DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Publication provisoire des résultats de l'élection présidentielle en RDC, la population du Béni dit vouloir juger les chefs de l'État réélus Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux actes. Elle lui demande de tenir les promesses faites lors de la campagne électorale. C'est entre autres les rétablissements de la paix à l'est du pays ou encore l'amélioration des conditions de vie de la population. Certains que nous avons rencontrés s'expriment tour à tour au micro de Guylaine Kassassia. Nous l'avons voté, nous attendons de lui le rétablissement de la paix. Et c'est ce que nous a poussé à le voter, seulement ça. Comme le bénitier, ce que nous attendons, c'est ce qu'il nous a promis avant. Il nous a dit que le massacre, des incursions, il va tout terminer. Nous, c'est d'abord la paix, après promouvoir les industries dans le pays, parce que vraiment, nous sommes des intellectuels, on n'a pas de boulot. Nous attendons du président la restauration de la paix. Et puis qu'il équilibre aussi les salaires des fonctionnaires de l'État. Il faut qu'il mette tout le monde au même niveau. Dans le temps après la colonisation, les salaires étaient bien équilibrés. Qu'il revienne à ce système-là et puis il verra que vraiment notre pays ira de l'avant. Aux nouvelles autorités, nous leur demandons d'être vraiment sûrs du travail qu'ils doivent mener de manière que nous, la population de Béni, nous soyons dans la paix normale. Comme dans les régimes passés, comme dans ces régimes, il faut cette fois-ci qu'on travaille sur l'impunité, surtout le détournement. Donc il faudrait que le président puisse réaménager son entourage. Les Bénitiens s'exprimaient au micro de Guylaine Kassassia. Dans le même chapitre, la situation sécuritaire précaire en Ituri a réduit sensiblement les revenus de nombreux habitants, dont en majorité des femmes exerçant les petits commerces dans les centres-villes de Bunia. Plusieurs parmi elles qui détenaient par le passé d'importantes quantités de marchandises se retrouvent aujourd'hui le main vide. Elles disent éprouver du mal à fêter avec leurs enfants. C'est ainsi qu'elles demandent au président de la République, reconduit à la tête du pays, des résoudre des problèmes sécuritaires et économiques dans cette région. Reportage Ezekiel Mouzalioua. Dans la ville de Bunia, elles sont nombreuses des femmes, dont la plupart des déplacés de guerre qui circulent à longueur des journées avec leurs marchandises sur la tête ou à la main. De loin, il est difficile d'apercevoir leurs produits. On est souvent surpris quand on s'approche d'elles. Le constat est que le bassin est vide et ne contient qu'une petite et insignifiante quantité de marchandises. C'est le cas de cette femme rencontrée dans la rue, c'est tout premier jour de l'an 2024 avec 5 avocats qu'elles vend depuis le matin. J'ai 10 ans en train de vendre des avocats. Mais aujourd'hui, la situation ne les permet plus. Dépasser le centre-ville devient tout un problème. On ne sait pas comment fêter ici à Bunia. Face à la cherté de la vie, de nombreux habitants affirment se contenter d'un maigre repas le matin pour avoir la force de s'émouvoir, ce qui leur permet de garder leurs économies. Nous les taximens, lorsque nous quittons les parkings, nous n'avons pas le temps pour aller manger à la maison. Ces mamans qui vendent des mbilibo ici nous aident beaucoup. Cela nous aide à économiser notre argent. Ils demandent au président Tshisekedi de faire du social de la population la priorité pour leur permettre de prendre soin de leur famille. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi. Toujours dans ce registre, rendons-nous dans le Tanganyika où l'on recense également plusieurs défis à relever. Cette province attend beaucoup du président Félix Tshisekedi après sa réélection. Propos ce lundi à Radio Okapi à Kalemi de l'analyste politique Maître Bavon Kalinde. Celui-ci affirme que durant le premier mandat du président Félix Tshisekedi, le Tanganyika a été oublié. Maître Bavon Kalinde est au micro de Paulin Mounanga.
Les Tanganyikais, selon ce que nous observons, ils attendent beaucoup du pouvoir Tshisekedi. Il vous souviendra que 5 ans durant, les Tanganyikais ont constaté que le gouvernement Tshisekedi n'a pratiquement rien fait. Même ses représentants dans la province n'ont pas fait grand-chose. Alors que les natifs du Tanganyika attendaient d'eux que l'on puisse arranger les routes, que l'on puisse construire beaucoup d'infrastructures. Mais malheureusement, aucun acte n'a été posé dans ce sens. Ce qui fait regretter, vous allez remarquer que même les résultats de vote, le Tanganyika en général n'a pas voté pour M. Tshisekedi. Mais aujourd'hui, le Tanganyika est obligé de se plier face à la majorité qui s'est dégagée. Mais néanmoins, ils attendent à ce que ce gouvernement fasse quelque chose pour la province. Aujourd'hui, tous les territoires sont isolés du chef-lieu de Kalemi. Si on parle de Kalemi, c'est peut-être à cause d'une seule avenue, l'avenue Lumumba, qui a été construite par l'ancien régime, ce qui crée un peu la beauté. Mais pour le reste, les Tanganyikais se demandent, avec toutes les taxes qui ont été multipliées par 10, où vont tous ces fonds? Et puis, Georges-Éric Makangou, sénateur de la dernière législature et candidat à la députation nationale à Bouta, vient de saisir la Commission électorale nationale indépendante à travers une lettre dont une copie est parvenue à Radio Okapi ce lundi sur les multiples cas d'irrégularité constatés les jours des élections à Boutaville et territoire dans la province du Bas-Ouélé. Il cite notamment ce qu'il qualifie de tricherie à ciel ouvert, le tribalisme et les bourrages des urnes orchestrés selon lui par certains membres de sa famille politique, à savoir l'Union sacrée de la nation. Il demande les bons arbitrages de la CENI pour maintenir un climat de paix dans cette région. On écoute les explications de Georges-Éric Makangou au micro de Grâce Amzati. Tous les bureaux ont fermé aux heures habituelles, mais 2-3 heures après, ils ont rouvert et c'était barricadé par la police, par l'armée, tous les services de sécurité qui étaient en train de surveiller le travail qui s'est fait. On a chassé tous les témoins. C'est au vu et su de tout le monde. Il y a aussi un policier candidat, c'est la première fois que nous découvrons ce genre de choses, qui, lui, son frère biologique, était coordonnateur et superviseur de plusieurs centres de vote. Nous sommes dans l'Union sacrée, dans la majorité. On devrait avoir un climat d'accalmie, d'apaisement. Nous avons gagné un pari. Le pari, c'est de faire réélire le chef de l'État. Nous avons battu campagne. Là, le grand problème, c'est les législatives. On ne veut pas se retrouver avec des faux députés, des nominations, des gens qui ont volé la victoire du peuple. La CENI a tous les éléments. Elle ne doit pas être complaisante. Elle doit être juste. Elle doit être neutre. Elle doit œuvrer à ce qu'il y ait un climat de paix dans toute la province en proclamant les résultats réels. Les cas de tricherie doivent être annulés, invalider les candidatures de ces gens de personnes-là. Ces allégations sont aussi corroborées par le bâtonnier Patrick Akatio-Lepo du barreau du Bouta qui a ajouté même des cas de meurtre et autres formes d'insécurité autour des élections. Vous le savez, la publication des résultats provisoires de la présidentielle par la CENI a coïncidé avec la fête du Nouvel An 2024. À Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, cette fête s'est passée normalement sans problème. À travers la ville, la matinée a été morose. La plupart des habitants partis la veille au réveillon dans différentes églises s'est reposé dans leur domicile. Mais c'est dans l'après-midi que l'ambiance est montée d'un cran généralement avec les enfants et les adultes qui ont été visibles dans différents coins de la ville. Irène Mbomaluzolo dans ses reportages. C'est dans l'après-midi aux environs de 14h à 15h de lundi 1er janvier 2024 que la fête de Nouvel An a véritablement commencé dans certains endroits de la ville de Bandundu, notamment à Majestic Hotel dans la commune de Bassoko. L'air est aux réjouissances pour les petits-enfants, filles comme garçons, accompagnés de leurs parents pour la plupart des cas. C'est le moment pour ces enfants de porter les nouveaux habits et de célébrer avec faste cette fête de la bonne année. Ici, nous mangeons la glace, nous prenons des secrets. C'est la fête, nous sommes là pour fêter la bonne année. Nous sommes en train de jouer, il y a beaucoup de jeux ici. Moi aussi, j'ai choisi mon jouet, la mini-voiture. C'est une occasion pour nous de nous réjouir. Dans plusieurs autres coins de la ville, par exemple sur l'avenue Wamba et ailleurs, des groupes d'enfants bien habillés et bien coiffés ont été visibles ça et là. Il a aussi été constaté devant des parcelles dans les avenues, des groupes de jeunes qui ont placé des gros baffles pour célébrer la nouvelle année à leur manière. Et dans la soirée, certains débits de boissons ont été remplis de monde. Musique, danse,
Boissons et nourriture ont été au rendez-vous pour célébrer la bonne année. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi. Je le disais au sommaire, dans la province de la Tchopo, les prix du carburant est revu à la baisse depuis dimanche à Kisangani. Chez les revendeurs, communément appelés Kadhafi, un litre d'essence est actuellement vendu entre 5 000 et 6 000 francs congolais. Cette baisse est consécutive à l'approvisionnement des stations Anguienne par CEP Congo. Ceci grâce à un bateau pétrolier dépêché par le gouvernement central. Les points avec Jacques Moukonkole. À Kisangani, les détenteurs des engins motorisés poussent un ouf de soulagement. Ils peuvent actuellement se procurer du carburant dans les stations-service sans beaucoup de difficultés. Ceci grâce à l'approvisionnement des stations Engen par CEP Congo au lendemain de l'arrivée d'un bateau pétrolier dépêché par le gouvernement central. La population s'en réjouit à l'instar de ces hommes. On avait élevé à 20 000 francs, voire même 25 000 francs. Mais actuellement ici, le prix vraiment se rabaisse. C'était tellement difficile à tel point qu'on ne pouvait même pas entrer. Même l'accès était difficile partout, parce que même les stations-service n'étaient pas ouvertes aussi. Mais pour le moment, comme presque toutes les stations sont ouvertes, la population est vraiment servie et il n'y a plus d'engouement dans toutes les stations de la ville. Si chez Engen, le prix est resté le même, soit 4 000 francs congolais le litre d'essence, chez les pétroliers de l'Est, en dépit de l'entrée des camions-citernes transportant du carburant, le prix est revu à la hausse. 5 000 francs congolais le litre au lieu de 4 000 francs. Dans leur milieu, certains justifient cette situation par la dégradation de la route nationale numéro 4. Le souhait de la population est de voir un litre de carburant baisser jusqu'à 3 500, voire 2 500 francs. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi. Au Kasaï oriental, réception par la Régie des eaux des équipements du projet d'adduction d'eau financé par la Banque africaine de développement, piloté par Prise, projet d'infrastructure socio-économique et exécuté par la société chinoise Panchine. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle de chantier de la Régie des eaux. D'après le directeur provincial de la Régie des eaux, ces équipements ainsi installés vont améliorer la desserte en eau sur la ville de Mbujimaï si l'énergie électrique est permanente. Didier Mboudi Lelo demande à la population de protéger ses réseaux de distribution d'eau. Didier Mboudi l'a dit au micro des journalistes accrédités au gouvernorat de province. La réception provisoire globale, c'est un acte conventionnel. Le travail a été fait des réseaux bénéficiaires, mais le plus grand bénéficiaire, c'est la population. Dans les temps, quand on venait à Barouara-Panga, nous avions des bâtiments administratifs anciens, vieux, et maintenant on a réhabilité. On avait un vieux réservoir là-bas qui datait de 1964. On a tout cassé. Et à la place, il y a 2 grands châteaux d'eau de 1420 mètres cubes chacun. C'est déjà un plus parce que cette capacité de stockage qui passe de 920 mètres cubes à 2840 mètres cubes. Si vous allez là-bas, vous allez trouver une station de pompage renouvelée. Il y avait 7 vieux cours motopompes là-bas qui ne fonctionnaient plus vraiment. Et maintenant, on a 9 nouveaux cours motopompes. Pour l'instant, prions Dieu qu'il y ait suffisamment d'énergie pour que ces ouvrages donnent de l'eau. Au Congo central, 6 morts et 2 rescapés à la suite d'un glissement de terrain survenu la nuit de dimanche à lundi vers les installations de la Midema. D'après le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, qui a assisté à la levée des corps des victimes, ce drame a occasionné aussi des dégâts matériels énormes. Autre chose, la MONUSCO a lancé des travaux d'amélioration de certaines routes secondaires dans les centres-villes de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Cela va permettre une meilleure circulation pour les populations, mais aussi pour le casque bleu et forces de police de la MONUSCO dans la conduite de leurs différentes patrouilles visant à protéger les habitants. Ils sont nombreux à saluer cet effort, mais souhaitent que les gouvernements prennent des mesures pour asphalter définitivement ces voies qui desservent plusieurs quartiers de la ville. Reportage Ezekiel Mouzalioua. Au total, 11 km des routes urbaines sont en cours d'entretien depuis une semaine par une équipe des ingénieurs du contingent népalais de la MONUSCO. Il s'agit par exemple du tronçon qui va de l'aéroport du Bunia au parking RVA, Air Zahir, lycée Tchem jusqu'au camp de Romo qui accueille certains contingents de la mission onusienne. Ces voies étaient parsemées de nids de poules qui sont fermées grâce à ces travaux d'entretien qui consistent également au reprofilage de certaines artères qui étaient devenues presque impraticables. Le calvaire est terminé, soulignent des conducteurs de taxi-moto. Selon
selon lesquels circuler sur ces voies était devenu très difficile. Témoignage. Il y avait déjà un problème qui s'est posé, les gens tombaient, plein des accidents, mais cette fois-ci ils ont rechargé parce que ces derniers temps on a vu même des sables qu'ils ont amenés. C'est les mêmes routes qu'ils ont fait. Quand on remonte jusqu'à ces gouvernements, c'est vraiment une très bonne qualité. C'était vraiment une route totalement à lambeau. Quand vous portez quelqu'un, il y a risque. Les pieds peuvent entrer dans les rayons ou bien la moto risque de trouver des pannes. Certains habitants demandent au gouvernement provincial d'accélérer différents projets d'asphaltage pour mettre la population à l'abri des poussières qui occasionnent des maladies. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi. Actualité internationale. Une semaine après l'arrestation de l'ex-ministre Ablassé Ouedraogo, la CEDEAO dénonce dans son communiqué de dimanche la procédure illégale et arbitraire des réquisitions qui ont cours de manière récurrente au Burkina Faso contre ceux qui font entendre des voix dissonantes face au régime d'Ibrahim Traoré. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exprime sa préoccupation concernant l'interpellation et la détention des personnalités politiques et de la société civile par les autorités de la transition. Une préoccupation suivie d'un appel pressant pour la libération immédiate des personnes interpellées. En outre, la CEDEAO invite le pouvoir burkinabé à prendre toutes les mesures urgentes en vue d'un retour rapide de l'ordre constitutionnel. L'invité. Notre invité est Maître Bavon Kalinde, analyste politique basé à Kalemi. Il s'exprime sur les défis à relever dans la province du Tanganyika avec la réélection du président Félix Tshisekedi. Maître Bavon Kalinde s'entretient avec Paulin Munanga. Maître Bavon Kalinde, bonjour. Bonjour. Le Tanganyika est encore une jeune province et avec la réélection de Félix Tshisekedi pour un second mandat, qu'est-ce que le Tanganyika peut attendre du président réélu? Les Tanganyikais, selon ce que nous observons, ils attendent beaucoup du pouvoir Tshisekedi. Et il vous souviendra que 5 ans durant, les Tanganyikais ont constaté que le gouvernement Tshisekedi n'a pratiquement rien fait. Même ses représentants dans la province n'ont pas fait grand-chose, alors que les natifs du Tanganyika attendaient d'eux que l'on puisse arranger les routes, que l'on puisse construire beaucoup d'infrastructures. Mais malheureusement, aucun acte n'a été posé dans ce sens. C'est ce qui fait regretter. Vous allez remarquer que même les résultats de vote, le Tanganyika en général n'a pas voté pour M. Tshisekedi. Mais aujourd'hui, le Tanganyika est obligé de se plier face à la majorité qui s'est dégagée. Mais néanmoins, ils attendent à ce que ce gouvernement fasse quelque chose pour la province. Ça veut dire que aujourd'hui, tous les territoires sont isolés du chef-lieu de Kalemi. Si on parle de Kalemi, c'est peut-être à cause d'une seule avenue, l'avenue Lumumba, qui a été construite par l'ancien régime, ce qui crée un peu la beauté. Mais pour le reste, les Tanganyikais se demandent, avec toutes les taxes qui ont été multipliées par 10, où vont tous ces fonds? Et voilà, il y a un grand défi à relever par rapport à cela. Et sur le plan politique? Sur le plan politique, vous allez remarquer que l'Union sacrée d'abord a des sérieux problèmes à s'installer dans la province. Il y a trop de disputes entre les différents membres de l'Union sacrée, de sorte que ce n'est pas un secret pour personne. La gouverneure, qui est la personne qui doit représenter l'Union sacrée ici en province, n'arrive pas à créer cette unanimité. Et il y a tout ce problème avec les autres partenaires de l'Union sacrée. Donc, nous allons nous retrouver face à une majorité de l'opposition, à moins que le vote nous montre le contraire. Mais, en tout cas, l'Union sacrée a beaucoup de choses à faire, a beaucoup de défis à réaliser pour créer effectivement cette union-là qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des défis sur le plan social? Il y a beaucoup de choses à relever parce que le niveau de vie est suffisamment trop bas. L'État, lui, qui devait, n'est-ce pas, favoriser l'émergence de la population, par contre, on remarque que les représentants de l'État sont là pour piétiner la population en multipliant des taxes, en ne leur donnant pas l'opportunité de pouvoir émerger. Moi, je pense que sur le plan social, si l'État devait favoriser les Tanganyika à produire, aujourd'hui, la province de Tanganyika dépend essentiellement de la province voisine de Kigoma, Tanzanie, en ce qui concerne la production agricole. Mais qu'est-ce qu'il y a ici au juste? C'est par contre, si tu cultives un sac de manioc, ce sont les services qui viennent. De quoi se demander si produire était un crime. Dites-nous, Maître Bavon Kalinde, depuis que le Tanganyika est province, qu'est-ce qui a déjà été fait de palpable
capables et qui contribuent à l'essor de cette province? Nous avons été parmi ceux-là qui avaient souhaité que le district de Tanganyika soit érigé en province. On avait cru à tort qu'une fois que nous avons la province, avec la décentralisation, cela allait favoriser l'émergence de tous les éléments de la production. Mais quelle n'a pas été notre surprise de constater que à ce stade, il n'y a pas eu de développement. On peut le dire sincèrement. Donc la province est restée dans les stades stagnaires à part. Pensez-vous qu'avec les nouveaux mandats du chef de l'État, donc de 5 ans, les Tanganyika pourraient aussi en bénéficier? Ça, c'est le vœu. Mais tel que nous voyons l'évolution politique dans notre pays, on a comme tendance à penser, surtout avec le vote qui a démontré que le Tanganyika n'a pas voté l'actuel chef de l'État, eh bien, nous risquons d'assister à une sanction. Mais nous pensons que les problèmes primaires tels que l'eau, l'électricité, les routes, ça, ce sont des besoins très indispensables dont la population en a besoin. Mais, sincèrement, moi, personnellement, je n'ai pas un espoir quelconque par rapport à ce second mandat. D'autant plus que les représentants même du chef de l'État ici, comme gouverneur, ne se préoccupent pas du vécu de la population, se préoccupent beaucoup plus de leur poche. Ils viennent ici pour s'enrichir. Mais je crois que la population ne doit pas désespérer et doit faire confiance au nouveau régime et faire que les choses puissent aller bien dans le sens de la résolution de ses besoins. Maître Bavon Kalinde, merci. Et c'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mise en onde par Polydor Basunga, supervision d'Alain Hiron Mouchige. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.